Salut tout le monde! Le 25 septembre a eu lieu le 100e lancement d'une Ariane 5 en une vingtaine d'années depuis Kourou en Guyane. L'objectif cette fois-ci était de transporter 2 satellites de communication japonais et Azerbaïdjan et de les placer en orbite. L'occasion pour nous de revenir sur le programme Ariane. Dans la mythologie grecque, Ariane est la fille de Minos, le roi de Crète. Elle tombe amoureuse de Thésée, venu tuer le Minotaure. Elle donne à l'homme qu'elle aime un fil qui lui permet de sortir du labyrinthe une fois le monstre tué. La future fusée doit sortir le programme de lanceur européen de l'impasse, tout comme le fil d'Ariane a sorti Thésée du labyrinthe. En effet, au début des années 70, le programme européen de lanceur Europa est un échec. La France propose alors la création d'un lanceur, le L3S, pour lanceur de 3e génération de substitution, dans le prolongement de l'expérience réussie du petit lanceur Diamant. Le CNES lance un appel à idées pour remplacer la dénomination L3S. Le premier choix est Vega, l'étoile de la constellation de la Lyre, mais le ministre Jean Charbonnel décide de ne pas le retenir à cause de la référence à une bière. 3 noms sont envisagés par la France, Phoenix, Pénélope ou Ariane. Le délégué allemand rejette Phoenix à cause de l'échec de l'ELDO, l'European Launcher Development Organization, organisation européenne créée en 1963 pour mettre au point un lanceur européen, ses cendres étant encore brûlantes suite à l'échec d'Europa. Pénélope ayant dû attendre Ulysse pendant 20 ans, ce n'était peut-être pas non plus la meilleure option si on ne voulait pas attendre 20 ans pour le premier lancement. C'est donc Ariane qui a été choisie. Si le programme est aujourd'hui une réussite, les débuts n'ont pas été simples. L'abandon du programme Europa oblige l'Europe à se tourner vers les États-Unis pour placer sur orbite Symphonie, un satellite de télécommunication. Mais les restrictions imposées par les États-Unis pour l'utilisation de leurs lanceurs, comme l'interdiction de toute utilisation commerciale, fait comprendre à la France l'importance pour l'Europe d'être autonome pour le lancement de ces satellites. Un accord est signé en 1973 à Bruxelles par les pays partenaires européens. Mais pour obtenir un accord, la France doit s'engager à prendre en charge 60% des sommes nécessaires et à couvrir les dépassements budgétaires. En contrepartie, la maîtrise d'œuvre revient au CNES et l'industrie française récupère une part importante des contrats. Le programme Ariane n'est pas pris au sérieux. Beaucoup le voient comme un lanceur de dissuasion pour forcer les Américains à assouplir leurs conditions. Le 15 décembre 1979, après 7 ans de travail, la première tentative de décollage d'Ariane 1 échoue. Un capteur défaillant détecte une mauvaise poussée, les 4 moteurs du premier étage sont aussitôt coupés. Mais 9 jours plus tard, Ariane 1 effectue enfin son vol inaugural depuis le centre spatial guyanais. Ariane 2, Ariane 3, Ariane 4 lui succèdent en 86, 84 et 88. Et oui, Ariane 3 a bien volé avant Ariane 2. En 1980, la société Arianespace est créée afin de commercialiser et exploiter les systèmes de lancement spatiaux développés par Ariane Group. Officiellement, la décision de construire le lanceur Ariane 5 est prise le 31 janvier 1985 lors de la conférence de Rome, alors qu'Ariane 4 n'avait même pas volé. Les premières études d'un lanceur de forte capacité datent de 1977, et le premier avant-projet intitulé Ariane 5 remonte à 1978, bien avant même le premier vol d'Ariane 1, le 24 décembre 1979, avant le démarrage du programme Ariane 3 et avant les premières études du concept d'Ariane 4, indique Jean-Marc Astorg, directeur des lanceurs du CNES. Le premier lancement a lieu le 4 juin 1996 et se solde par un échec. Le lanceur est détruit après à peine 37 secondes de vol en raison d'une erreur informatique. Le second vol a lieu le 30 octobre 1997, mais l'orbite désirée n'est pas atteinte. L'année suivante, par contre, la réussite est totale. Depuis, sur 100 missions, Ariane 5 n'aura eu que 5 échecs. Ariane 5 continuera d'être exploitée au moins jusqu'en 2023. Mais entre 2020 et 2023, elle va peu à peu céder la place à Ariane 6. Je dirais que l'architecture générale d'Ariane 6 est proche d'Ariane 5, mais que tout le reste est différent. Ariane 6 aura 3 avantages majeurs sur Ariane 5, un coût moindre, la capacité de réallumage de son étage supérieur et la modularité, précise Jean-Marc Astorg. Nous devons faire face à une concurrence d'une intensité sans précédent, assure Stéphane Israël, président exécutif d'Arianespace. On pense bien sûr à SpaceX et Elon Musk. En quelques années, l'entreprise du milliardaire américain s'est imposée dans le monde de l'aérospatial. Depuis 40 ans, Arianespace a effectué 240 lancements et mis 570 satellites sur orbite. Mais en 2017, SpaceX a effectué 18 tirs contre 11 pour l'entreprise européenne, 6 Ariane 5, 2 Soyuz et 3 petites Vega. La firme d'Elon Musk a même récupéré 14 étages de sa fusée et en a réutilisé 7. Ariane 6 ne sera quant à elle pas réutilisable. Dans un contexte où la concurrence est toujours plus forte, Ariane 6 est encore plus adaptée aux évolutions de marché que quand nous l'avons décidé en 2014. Elle répond parfaitement à la demande des clients institutionnels européens qui s'annoncent très dynamiques pour la décennie 2020. Et elle est parfaitement calibrée pour le lancement de constellations de satellites dédiés à Internet, une tendance forte du marché.
Alors, le programme Ariane arrivera-t-il à s'imposer face à la rude concurrence de l'américain SpaceX? Voilà, j'espère que vous en savez plus sur le programme Ariane, alors à bientôt pour une nouvelle vidéo.